Bonjour, M. Maka. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous opinons sur l'an 1 du second mandat du chef de l'État. Comment vivez-vous l'ambiance de la première année du second mandat du chef de l'État? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur les 1 an du chef de l'État. Et comme vous le remarquez déjà, j'ai le sourire aux lèvres. Ça prouve que je suis fier des 1 an de mon patron, mon leader. Les 1 an du chef de l'État sont passés très vite. Ils sont passés très vite. Et il y a aussi beaucoup d'actions, beaucoup de démarches, beaucoup de solutions aussi qui ont été trouvées à différents problèmes auxquels la population est confrontée. Oui, monsieur Lokosso est un leader charismatique et de coup, vous menez beaucoup d'actions. Tout ce que le chef d'État a fait, tout ça, mais personnellement, vous arrivez à accompagner. Qu'est-ce qui vous motive à accompagner le chef d'État? Bon, je pense que c'est d'abord le dynamisme et la rigueur personnelle du chef de l'État qui font de moi aujourd'hui, comme vous le dites, un leader dans la communauté africaine. Parce que quand vous êtes dans une famille et que le père, vous le voyez rigoureux, exigeant, je pense que les enfants vont y laisser le comportement de leur père. Raison pour laquelle moi, Michael Lokosso, je suis prêt à me donner corps et âme pour soutenir le chef de l'État. Parce que seul le travail qu'on lui a confié ne peut pas être fait. Il va falloir que tout un chacun de nous mette la main dans la pâte afin que le développement tant souhaité, le développement engagé déjà par le chef de l'État puisse poursuivre son mission. Comment percevez-vous ces réformes-là? Puisque malgré toutes ces réformes, nous constatons aujourd'hui qu'il y a la cherté de la vie et le président de la République lui-même a constaté qu'il a motivé à engager une budget nationale pour expliquer aux populations les raisons de cette cherté. Quand le chef de l'État sont vraiment sonnés, c'est-à-dire ont initié ces réformes qui pour moi est une cloche, ça c'est la fadaille. Le cher pays, le Bénin que j'aime si tant, a vraiment eu des habitudes qu'aujourd'hui on ne voit plus. Quand on prend, vous savez, le chef de l'État, ils ont engagé avec son équipe dans pratiquement tous les secteurs d'activité des réformes. Parce que sans ça, on ne peut pas assainir le lieu. Quand on prend l'éducation, vous allez comprendre. On ne va pas citer des noms pour citer. La grève était comme un job que mes aînés, mes enseignants me le permettent, avec tout le respect que j'ai pour eux. À chaque année, on observe des moments de grève. Je pense que vous avez constaté que depuis l'arrivée du chef de l'État, cette bataille a cessé. C'était habitué à gagner des faux frais au-delà de leur salaire. Mais ces réformes ont fait aujourd'hui que qui est qui fait quoi est celui de tout le monde. Grâce bel et bien au système informatique. Tout est informatisé. Quand nous faisons un tour voir nos chers amis des impôts, avant de faire des calculs, tu ne t'en rends même pas compte de ce que tu payes, mais tu dois payer. Aussi c'est 1 million, on te dit ce que tu dois payer, tu payes sans savoir qu'il y a le cumul qui t'attend. Les années qui vont venir, tu payes encore plus. Là aujourd'hui tout est informatisé, tu payes 100 francs, tu es sûr que c'est 500 francs que tu payes et que ces 100 francs vont dans la caisse de l'État. Nous allons prendre par exemple le côté sport, que je salue au passage de mon ministre M. Oscar Pomeki, qui fait déjà un grand effort en ce sens, que je parle de salue au passage. Nous prenons le stade général Mathieu Kéran. Après le réfectionnement, quand moi j'ai été au stade, je vous dis, j'étais impacté. D'abord par le système d'arrosage, par le dispositif sécuritaire, par tout le matériel qui a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes classés parmi les meilleurs stades qui ont été en Europe. Je pense que c'est un grand satisfait. Est-ce qu'il est important aujourd'hui de célébrer en joie, avec fierté, les 1 an du second mandat du chef de l'État, son excellence Patrice Athanase Lumumba? Je pense qu'avant d'arriver sur cette question, il y avait une parenthèse que j'oubliais de parler de mon cher ami Enoch Babidi par rapport à la cherté de la vie. Je ne pense pas que je puisse faire une émission de sans aborder ce volet qui est un volet très capital. La cherté de la vie. D'abord, c'est une crise mondiale. Il n'y a aucune réforme qui a engagé la cherté. Il n'y a rien de
de notre côté, c'est-à-dire du côté du gouvernement, qui, on peut dire, voilà l'acte que le gouvernement, le chef de l'État a posé, qui aujourd'hui fait que les Béninois sont dans une crise. Non, la crise est mondiale. Ce n'est qu'une portion que nous vivons. Il y a des pays qui vivent pire que nous. Mais certains franches béninois pensent que c'est Patrice Talon qui augmente les prix et tout ça. Et il y a tellement de spéculations sur ça. Non, le Béninois, quand tu le laisses un peu libre, il se croit chef, il se croit suprême de tout le monde. Le ciment est vendu dans ce pays jusqu'à 500 000. Ce n'était pas la norme. Ce n'était pas le prix normal auquel le ciment doit être vendu. C'est-à-dire c'est pour dire que l'acheter de la vie n'est pas dû au gouvernement, mais c'est dû à vous et moi, nous Béninois. Parce que nous n'avons pas profité de la situation des autres pour flamber les prix. Les vivres aussi, on sait ce que ça donne actuellement. Mais le gouvernement fait un grand effort par rapport à ça. Et comme l'a dit mon cher René, le ministre Oswald Fomeki, lors des tournées, ce n'est pas qu'on est rassasié et qu'on vient, j'interprète un peu, oui, ce n'est pas parce qu'on est rassasié qu'on vient dire à ceux qui ont faim pourquoi ils ont faim. C'est une façon, vous allez comprendre que quand, lors des tournées gouvernementales, on essaie de donner la parole à la population, pour que la population s'exprime. De ces propos, on pourra savoir qu'est-ce qu'il faut apporter malgré les efforts qui sont déjà consentis en ce sens. Quel est réellement leur besoin? Leur besoin. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire leurs besoins. Donc, que les gens cessent, les commentaires, c'est bon, c'est permis à tout le monde d'écrire, c'est permis à tout le monde de commenter à sa manière, d'autant plus qu'on est en démocratie. Mais le vrai fond est là, qu'il faut chercher à comprendre et aussi profiter pour dire merci au gouvernement par rapport aux efforts. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'opposition vis-à-vis de la tête politique? L'opposition est là, on contribue tous. Paraît-il que vous avez barré la voie à l'opposition? Rien n'est barré à personne, aucune voie n'est barrée à personne. Par rapport à certaines interviews que nous avons écoutées tout récemment, que l'opposition, aujourd'hui, les hommes de la mouvance sont pleinement forts, ils ont les moyens, eux, ils n'ont plus de moyens, ils sont déstabilisés, ils n'ont plus la force qu'il faut pour contrer en réalité un certain nombre de principes dont ligne éditoriale de l'opposition. Et vous avez les moyens qu'il faut à travers le chef de l'État et vous posez des actions, ce qui fait qu'eux, ils sont dans le même aujourd'hui. Quel est votre opinion à cette opinion de l'opposition, par exemple, qui réside à Diacotomie? Quand nous prenons l'opposition, pour nous, qui sommes de la mouvance, nous avons nos collègues d'en face, qui sont les opposants, qui sont là. Et des deux côtés, on essaie d'œuvrer pour que le pays marche. Maintenant, s'il y a des gens qui se sont donné la liberté d'aller se réfugier, de se reposer ailleurs, je pense que ça c'est leur engagement personnel, ça c'est leur lecture des faits qui font qu'ils voient que tout est serré, il y a la rigueur, les réformes, et eux ne se voient pas dans ces réformes, ils sont obligés d'aller rester dans le pour observer. Quelle est l'action qui est en train de faire pour quand même rappeler le maximum de sièges pour les législatives prochaines? Et nous, on n'attend pas la veille des élections pour commencer par faire des actions sur le terrain. Mais avant, après, pendant, nous sommes dedans. Ça veut dire que vous êtes toujours avec la population. Nous sommes avec la population à la base. Vous parlez avec eux. Nous parlons avec la population à la base. Les problèmes, vous écoutez et vous essayez quand même d'harmoniser, d'apporter quand même un certain nombre de solutions pour qu'il y ait une vie ensemble entre vous. Ça, c'est une famille, l'Union progressiste. C'est une famille progressiste. 11 avril 2021, 11 avril 2022, un an, le chef de l'État, Patrice Talon, a pris les rênes du second mandat de la République béninoise. Quel appel M. Makel Lokosso a lancé à la population béninoise au thème de l'an 1 du deuxième mandat du chef de l'État? Pour finir cet entretien. Merci, je dirais juste à la population béninoise d'être toujours comme elle a été, du côté du chef de l'État, de l'accompagner dans le PAG 2 afin que toutes nos attentes soient comblées et que chacun ne dise pas que la question du développement est que pour le président Patrice Talon seul, la question du développement est pour nous tous. Il va falloir que nous mettons la main, nous restons la main dans la main, que nous mettons les mains ensemble pour boucher la jatouille afin que le chef de l'État aussi puisse travailler dans la tranquillité, dans la paix, dans une parfaite ambiance et que les résultats vraiment soient en notre faveur. Cher ami Bagidi, confrère, journaliste, directeur de publication du journal Le Flambeau est avec nous dans cet entretien et on ne peut ne pas passer sans lui donner la parole par rapport à cet entretien inédit. Monsieur Bagidi, quelle appréciation avez-vous par rapport aux allégations de M. Lokosso Makel? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.
1 an du second mandat du chef de l'État, c'était sur Focus du 229 TV. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous sur le prochain numéro, toujours par rapport à la même actualité. Merci et à bientôt.